Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous montre des informations à propos des angles qui sont toujours vraies et qui nous aident à résoudre des casse-têtes avec les angles. Alors, la première information, c'est que tous les angles à l'intérieur d'un triangle ont la somme de 180 degrés. Alors, si j'additionne les trois angles à l'intérieur d'un triangle, parce qu'un triangle, ça a toujours trois angles et trois côtés, mais si j'additionne les trois angles, ça va toujours à donner 180. Hein? Ici, j'ai trois angles de 60 degrés. 60 plus 60 plus 60, ça donne 180. Une manière de montrer ça, je vais vous le montrer avec ce dessin-là. Alors, si je prends les coins de mon triangle comme ça ici et que je les déplace, puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre un à côté de l'autre avec... Oups, attendez, c'est pas ça que je veux faire. Je vais les mettre un à côté de l'autre pour que les sommets se touchent. Vous allez voir ça. Non, c'est pas ça que je veux faire. Alors, les sommets doivent se toucher. J'y arrive. Et de un autre, environ là. Je vais juste le pivoter encore un petit peu. Comme ça. Et finalement, lui, que je vais prendre et que je vais pivoter comme ça. Mais si je les mets toutes, là, il n'est pas très bien pivoté. J'y arrive tout le monde, attendez. Si on les met un à côté de l'autre comme ça, qu'est-ce qu'on remarque? Oh mon Dieu, c'est pas très beau. Ça serait plus facile si j'étais en classe. Ça fait une ligne droite. Hein? Si je les additionne les trois ensemble, ça fait une ligne droite. Alors, une ligne droite, on sait que c'est 180. Alors, on sait que les trois angles ensemble de n'importe quel triangle, ça va toujours donner ça. Si vous voulez, vous pouvez même essayer à la maison, prendre un triangle, découper les coins puis les coller comme je viens de faire. Ça va toujours donner 180. Alors, si on sait que ça donne toujours 180, ce qu'on peut faire, c'est, si on sait deux des angles, bien, on va savoir c'est quoi le troisième. Alors, par exemple, lui, c'est un angle qu'on connaît très bien, c'est un angle droit. Alors, on sait que lui, c'est 90 degrés. On va le mettre ici. Et si je vous dis que lui, c'est 30 degrés, on va l'écrire ici, 30 degrés. Alors, si on sait que un des angles est 90 et que l'autre est 30, bien, on est capable de trouver que 180, puis là, je vais utiliser ma calculatrice pour m'aider juste au cas où. Alors, 180 moins 90 moins 30, ça donne 60. Alors, je sais que mon dernier angle, sa mesure, c'est 60 degrés. Je vais aller le placer ici, comme ça. Et voilà, j'ai trouvé la mesure de tous mes angles. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que quand on a un quadrilatère, un quadrilatère, c'est une figure qui a quatre côtés et quatre angles. Les triangles ont trois côtés et trois angles. Les quadrilatères ont quatre côtés, quatre angles. Mais tous les quadrilatères, quand on additionne les sommets, les angles à l'intérieur, ça donne toujours 360 degrés. Si on regarde notre rectangle ici, qu'on connaît bien, bien, on sait qu'à l'intérieur d'un rectangle, tous les angles sont droits. Hein? Tout ça, c'est droit. On dit un angle droit, c'est un angle de 90 degrés exactement. Mais tous les angles à l'intérieur de mon rectangle, c'est 90. Et si on fait 90 plus 90 plus 90 plus 90, ça va donner 360. 90 plus 90 plus 90 plus 90, ça donne 360. Et ça, c'est vrai pour tous les quadrilatères, toutes les formes qui ont quatre côtés. Par exemple, ici, je n'ai pas un rectangle, donc il n'y a pas d'angle droit. J'ai déjà écrit les angles. Alors, si je regarde ici, on a 135 plus 135 plus 45 plus 45. On va vérifier pour être sûr. 135 plus 135 plus 45 plus 45, ça donne 360. C'est toujours comme ça pour tous les quadrilatères. Alors ça veut dire que dans les exercices, je vais vous donner 3 des 4 angles d'un quadrilatère. Vous allez devoir trouver le quatrième. C'est aussi simple que ça. Bonne journée!